Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour DAF Fresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Alors, tu nous emmènes écouter Cheb Khaled. Oui, on écoute Cheb Khaled parce qu'il est né le 29 février 1960. Alors, on ne va pas parler de la vie de Cheb Khaled. Le 29 février 1960. Oui, il est né le 29 février 1960. On ne va pas parler de Cheb Khaled, ce n'est pas un numéro qui est dédié à sa vie, non, mais on va parler du 29 février, qui est une date qui apparaît tous les 4 ans. Pourquoi? Parce que l'année 2024, c'est une année bissextile. Alors, qu'est-ce qu'une année bissextile? C'est une année qui compte 366 jours au lieu de 365 jours. Alors, pourquoi est-ce qu'on ajoute un jour supplémentaire à 365 pour en faire 366? Alors, il faut savoir que le calendrier, il est ce qu'on appelle un calendrier solaire, c'est-à-dire qu'il est basé sur la durée que met la rotation de la Terre autour du Soleil. Et il faut savoir que pour que notre planète fasse le tour complet du Soleil, elle ne met pas en réalité 365 jours, mais elle met 365 jours, 5 heures, 48 minutes et 56 secondes. C'est pendant cette période-là, en fait, que la Terre fait le tour du Soleil. Or, donc, si on arrête l'année à 365 jours, ça veut donc dire qu'il reste 5 heures 48 minutes et 56 secondes. Et donc, à chaque fois qu'on passe une année de 365 jours, il y a donc 5 heures 48 minutes et 56 secondes qui sont mises de côté. Et donc, au bout de 4 ans, ces 5 heures 48 minutes et 56 secondes font 24 heures. Et donc, on est obligé de caler, si tu veux, de réajuster le calendrier, si on va dire, on est obligé de réajuster le calendrier entre le calendrier des saisons et le calendrier solaire. Pourquoi on parle de calendrier des saisons? En fait, c'est les premiers calendriers qui avaient été mis en place par les Égyptiens antiques et c'était basé sur les saisons. Et les saisons sont réglées par la rotation de la Lune tout autour de la Terre et la rotation de la Terre tout autour d'elle-même. Ce sont ces doubles rotations-là qui font qu'il y a cette alternance de saisons. Et de combien de rotations? La rotation de la Terre autour d'elle-même. Autour d'elle-même, et il y a la rotation de la Lune autour de la Terre. Donc, il y a la rotation de la Lune autour de la Terre. Oui. Il y a la rotation de la Terre autour d'elle-même et il y a la rotation de la Terre autour du Soleil. D'abord, la rotation de la Lune autour de la Terre et de la Terre autour d'elle-même qui font les saisons. Et donc, les Égyptiens avaient constaté qu'au bout d'une année, qu'il y avait une alternance de saisons. Il y avait un cycle de saisons. Et donc, à partir de ce cycle, ils vont déterminer un premier calendrier. Et ce calendrier-là va ensuite être, si tu veux un peu, c'est un calendrier de 30 jours, qui est de 10 mois composé de 30 jours. Or, en regardant maintenant sur un laps de temps assez long, eh ben, les gens vont se rendre compte qu'en réalité, il y avait un décalage. Donc, au bout d'un certain temps, on voyait que les dates ne calaient plus avec les saisons. Donc, ça veut donc dire que le calendrier ne calait plus en réalité avec le cycle naturel, donc si tu veux, de la rotation de la Terre vis-à-vis du Soleil. Parce que si on se limite uniquement du calendrier lunaire, eh ben, on voit qu'il y avait des décalages. Et donc, ils vont aussi, avec le progrès scientifique, lorsqu'on va découvrir que la Terre aussi tournait autour du Soleil, eh ben, donc, on va également tenir compte de cela. On va passer du calendrier lunaire au calendrier solaire. Et donc là, on va ajouter 2 mois en plus. On va passer d'une année de 30 jours à 10 mois à une année de 12 mois de 30 jours. Malheureusement aussi, on va constater que ça ne faisait pas, les choses n'allaient pas aussi très bien parce qu'il y avait encore on va dire, des dysfonctionnements, en fait. D'accord? On voyait que les calendriers ne calaient pas. Et donc, il va falloir attendre que Jules César, donc, en 355, Jules César en 45 avant Jésus-Christ, lui va être interpellé sur le fait qu'il y a un problème par rapport à la composition du calendrier. Et puis, il faut savoir qu'à l'époque, l'année commençait en mars et s'achevait en février. Et donc, Jules César va faire appel à un célèbre astronome qui s'appelait Socygène d'Alexandrie et il va lui demander de lui proposer une solution en créant un calendrier alternatif au calendrier romain qui était conforme au cycle solaire. Et donc,
cet astronome-là, donc Sosygène d'Alexandrie, lui, va donc réfléchir et il va revenir en proposant un calendrier qui était à la fois, qui revenait beaucoup plus proche de celui des Égyptiens. C'est-à-dire qu'un calendrier qui comptait 365 jours avec un jour supplémentaire qui devait être introduit tous les 4 ans, mais en l'occurrence, c'était les 24 et les 25 février. Alors, c'est ce calendrier-là, ce nouveau calendrier dit de Jules César-là, donc fait de 365 jours avec une année de 366 jours qui était ajouté le 25 février. Donc, c'était le 25 février parce qu'il fallait savoir que le mois de février, qui était le dernier mois de l'année, avait 24 jours. Et donc, dans le premier calendrier romain. Et donc, en ajoutant un jour supplémentaire, donc le 25 février, eh ben, ça rendait, si tu veux, les saisons plus conformes au cycle du calendrier solaire. Et donc, on va garder cette habitude-là, donc de 45 avant Jésus-Christ, jusqu'en 1582. En 1582, donc, le pape Grégoire XIII va décider donc de perfectionner ce calendrier, notamment en fixant le jour supplémentaire des années bissextiles, non plus au 25 février, mais au 29 février. Parce que, évidemment, pourquoi il va prendre le 29 février? Eh bien, c'était pour faire une différence avec l'ancien calendrier qui était celui de Jules César. Et donc, à partir de là, ça va donner naissance à cause de Grégoire, on parle du calendrier grégorien. Et c'est ce calendrier grégorien-là qui est utilisé jusqu'à aujourd'hui. Donc, en fait, le calendrier est fait sur les émotions des gars, quoi, en fait. Non, c'est pas fait sur les émotions des gars. C'est fait sur Jules César pense un truc, le pape pense un truc. Non, c'est-à-dire que Jules César avait raison parce que si on garde... Est-ce que les scientifiques ont essayé de revoir les choses et c'est tombé juste? Oui, c'est un scientifique, justement, je l'ai dit ici, c'est Sosygène d'Alexandrie. Non, ça, c'est un dieu scientifique. Non, c'est un scientifique sur la base des observations. C'est à la même époque qu'on a tué Galilée parce qu'il avait dit que la Terre était ronde. Non, Galilée, c'est un peu plus... Voilà, tout ça, c'est pareil. Mais ce qui est sûr, c'est que les calendriers sont basés sur les faits d'observation. Comme je l'ai dit, les tout premiers calendriers, les calendriers lunaires, avaient été créés par les Égyptiens. C'est basé sur les faits d'observation. Comment tu peux observer que la Terre... Non, on observe les saisons. La saison sèche, la saison des pluies. Voilà. À partir de là, on crée des cycles. Et donc, on constate, et sur la base de ces cycles-là, on crée des dates. On dit par exemple entre février et je dis n'importe quoi, entre février et avril. Mais février n'existe pas, c'est toi qui donnes le nom février. Non, je prends l'exemple. Oui, c'est ça que je dis. J'imagine que toi tu es le scientifique. Oui. C'est-à-dire qu'au moment où tu décides ça, février n'existe pas, c'est toi qui décides. Non, la saison qu'on a observée là, qui fait comme ça, on va l'appeler février. Non, les noms février, févriarus, ce sont les Romains. Lorsqu'ils ont créé un calendrier basé sur le fait que l'on tienne compte maintenant de la durée de rotation de la Terre autour du Soleil et non plus la durée de rotation de la Lune autour de la Terre et de la Terre autour d'elle-même, on passe à un nouveau cycle, ce qui fait qu'on est passé d'une année de 10 mois de 30 jours à une année de 12 mois de 30 jours. Or, ils vont aussi constater que, non, pas de 30 jours, il y avait 11 mois de 30 jours et puis un mois de 24 jours. Donc le mois de février, parce que dans le calendrier romain à l'époque, février était le dernier mois de l'année. Et donc ils vont toujours constater, parce que quand on fixe un calendrier, et lorsque l'on regarde au bout d'un certain temps, on voit qu'il y a des déphasages. Si on garde les mêmes dates, on va remarquer que les saisons ne vont plus cadrer avec les dates. Et là, on va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est exactement ce qui s'est passé jusqu'en 45 avant Jésus-Christ, où on va voir ce décalage-là. Et donc, c'est la raison pour laquelle Jules César va donc demander à Sosygène d'Alexandrie d'essayer de lui proposer une solution. Et donc, lui, il va dire, on va faire un calendrier à la fois qui tienne compte, on garde les 12 mois, les 12 mois de 30 jours. Maintenant, on va aussi y ajouter 31 jours. En fait, on passe de 24 à... On a ajouté 24, de 24 à 28 jours parce qu'on a fait des alternances de mois on fait un mois de 30 jours plus 31, 30 jours plus 31. Après, on va se rendre compte qu'effectivement, cela décalait toujours. On avait un petit décalage. Bon, ça ne décalait pas vraiment. Mais si tu veux, les Romains, par la suite, pour rendre hommage à Jules César
et à Grégoire. Et il y a un auditeur qui dit ça, qui dit que Jean-Paul, il y a des mois qui ont des noms d'empereurs. Oui. Julie, Auguste, mais ça c'est après. Juillet et août. Pour rendre hommage à Jules César, donc le mois de juillet et août à Auguste, on va ajouter un jour sur ces mois-là. Donc c'est ce qui va faire que... C'est ce qui va faire qu'on va passer à 28 jours. Maintenant, on décale de 29 jours parce que, évidemment, au bout de 4 ans, comme je l'ai expliqué, il y a 5h48 minutes et 5 secondes qui vont s'accumuler et au bout de 4 ans, ça fait 24 heures. Et donc, c'est comme ça que l'on passe au 29, à un jour supplémentaire qu'on a ajouté au mois de février parce qu'avant, février, c'était le dernier mois de l'année. Bref. Et donc, à partir de là, on va mettre en place un système selon lequel, tous les 4 ans, on passe, au lieu de 365 jours, on passe à 366 jours pour remettre un peu les pendules à l'heure et pour être en parfait, pour éviter le décalage entre, si tu veux, le calendrier grégorien et si tu veux, le cycle réel de rotation de la Terre autour du Soleil. Et donc, maintenant, il faut savoir que, en principe, tous les 100 ans, tous les 100 ans, il n'y a pas d'année bissextile. Et donc, toutes les années qui sont multiples de 100 ne sont pas des années bissextiles, sauf celles qui sont multiples de 400. Donc, une année qui est multiple de 400, elle est bissextile. C'est la raison pour laquelle, par exemple, en 2000, les gens avaient oublié que 2000, c'était un multiple de 400. Et donc, ils n'avaient pas prévu qu'au mois en février 2000, il devait y avoir 29 jours. Et donc, ceux qui avaient programmé les machines, les ordinateurs, tous les appareils qui utilisaient, si tu veux, l'heure, que ce soit dans les aéroports et autres, dans des filières, dans des activités où, évidemment, dans les banques, dans les services et tout ça, eh ben, ils étaient embêtés parce qu'au dernier moment, ils vont se rendre compte que, mince, le mois de février, c'est un mois bissextile. L'année 2000, c'est une année bissextile. Et donc, ils vont essayer de rattraper ce décalage-là. C'est la raison pour laquelle on parlait de la menace du bug de l'an 2000. Exactement. Parce que les gens qui concevaient les appareils se disaient que 2000 étant un multiple de 100, 2000 n'était pas une année bissextile. Or, une année multiple de 400 l'est. Et puis, à partir de là, il va aussi arriver pas mal de choses à travers le monde. Savez-vous qu'il y a une petite ville à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, entre le Texas et le Mexique, qu'on appelle Anthony. Cette ville s'est autoproclamée en 1988 capitale mondiale des années bissextiles. Donc là-bas, on organise un calendrier, un carnaval, il y a un grand défilé tous les 29 février. Il faut savoir aussi qu'en Irlande, par exemple, lorsque vous naissez un 29 février, eh ben, l'État vous octroie une prime exceptionnelle de 100 €. C'est une pratique qui avait commencé en 1994 et qui est donc restée jusqu'aujourd'hui. Quand tu es né un 29 février, tu es né une année bissextile. Oui. Donc l'année qui suit, il n'y a pas 29, il n'y a pas le 29. Tu fais ton anniversaire quand? Alors ça, c'est une très bonne question. Maintenant, ça dépend. Il y en a qui fêtent leur anniversaire le 28 février ou qui le fêtent le 1er mars en attendant l'année bissextile. Ouais, mais c'est pas ton jour de naissance. Mais il y en a qui préfèrent attendre tous les 4 ans. Est-ce qu'on peut dire que tu ne grandis pas? Non, c'est ce que Michel Morgan disait. Elle disait que, grande actrice française qui nous a quittés il y a quelques années, qui disait que c'est un privilège que de vieillir moins vite que les autres. Sur le plan administratif, on a l'impression de vieillir moins vite que les autres, mais sur le plan biologique, on vieillit à la même vitesse que les autres, ça ne change absolument rien. Mais le fait qu'on puisse organiser son anniversaire tous les 4 ans, ça vous donne une certaine image que le commun des autres, le commun des mortels n'a pas. Parce qu'il faut savoir que à peu près moins de 10% de la population mondiale est née un 29 février. Donc ça fait que vous êtes un petit groupe de privilégiés qui avaient la possibilité de fêter votre anniversaire. Est-ce que ça influe sur les éléments de la nature, l'année bissextile, ou bien c'est juste un nombre ou un chiffre? Non, c'est pas non. Il faut en fait synchroniser, si tu veux, les dates de nos calendriers parce que le calendrier est basé sur l'observation des changements de la nature, sur les différents cycles. Comme je le disais, la Terre, en tournant autour du Soleil, elle ne fait pas exactement 365 jours. Elle fait 365 jours et 5h48 minutes et quelques secondes au-dessus. Et donc, quand on s'arrête à 365 jours, il y a une partie, il y a un laps de temps qui n'est pas comptabilisé. Or, si on gardait que des années de 365 jours, au bout de 20 ans, 30 ans, on se rendrait compte, par exemple, que l'été tomberait en plein mois de décembre et puis qu'on aurait, par exemple, l'hiver en plein mois de juin. D'accord? Ou bien au Gabon, on aurait la saison sèche
en plein mois de février et on aurait la saison des pluies en plein mois, je sais pas moi, d'octobre. Hein? Et donc, ça déphaserait, ça ferait que quand on a nos calendriers, eh ben, ce n'est pas en phase avec l'observation de la nature que nous faisons et qui est la base à partir de laquelle on a établi ces règles de calendrier-là. Donc, à chaque fois, tous les 4 ans, il faut réajuster, il faut resynchroniser entre les calendriers, donc nos dates, et évidemment le cycle naturel du monde. Ouais, c'est important. Voilà. Merci. J'ai remarqué ces derniers temps que les heures, c'est important pour les machines. Exactement. On fonctionne J'ai passé un jour à comprendre pourquoi ma machine ne se connectait pas. C'était juste que l'heure était embrouillée. Voilà. C'est très important. Ouais. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On repart en musique et on se retrouve juste derrière. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins.